Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour bien commencer cette année 2025 que je vous souhaite joyeuse, pleine de chants, de rires et de belles rencontres, je voulais vous partager justement ma joie de voir sur Internet de plus en plus de vidéos courtes. Je crois qu'on appelle ça des réels. Je suis un daron, hein, moi je commence à être un peu largué sur ces questions-là. De vidéos courtes donc dans lesquelles de jeunes professeurs de chant, en général ce sont des femmes, qui ont suivi des formations qui sont celles de Joe Steele ou bien la formation CVT Complete Vocal Technique et qui semblent jongler avec les concepts de ces méthodes avec une facilité qui me déconcerte. Euh, alors elles peuvent faire des choses qui m'éblouissent, franchement, hein. C'est-à-dire chanter la même phrase d'une chanson, en général anglo-saxonne, hein, on va pas se mentir, en utilisant les procédés recensés par ces méthodes. Donc ces procédés peuvent être comment c'est, l'overdrive, l'edge, ou le curving, ou le cracking. Ah, le cracking, c'est génial. C'est if I could stay. Voilà. Bon, vous comprenez pourquoi moi je fais pas ces vidéos. Je suis incapable de faire ça. Je ne sais pas faire. Je ne maîtrise pas. C'est normal. Je n'ai pas travaillé beaucoup tout ce qui concerne les musiques dites actuelles. Donc voilà, il y a toute cette série de vidéos passionnantes. Bon, elles se terminent toutes par dans les commentaires ou dans la bio, il y a un lien pour aller télécharger un exercice. Et ensuite, évidemment, il y a de la vente derrière. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais je trouve ça quand même vraiment épatant. J'ai juste une question. J'ai juste une question. C'est, est-ce que dans le travail au long cours, avec un artiste, une artiste, ou même simplement une élève ou un élève, est-ce que dans le travail au long cours, il est bien précisé que ces recherches-là sont des recherches purement formelles? C'est-à-dire, c'est génial de maîtriser tout ça, mais en soi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que si ce travail de maîtrise du son et des procédés et des types de moules vocales, d'attitudes vocales, de gestes vocales sont directement reliés au sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est au service de la parole? Est-ce que c'est pour que mon message artistique soit relayé par un geste vocal juste, efficace, c'est-à-dire de nature à transmettre ma pensée littéraire, poétique, sociale, politique, que sais-je encore, à une personne qui m'écoute? Parce que s'il s'agit juste formellement de maîtriser les choses, comme on le voit très très bien chez les artistes qu'on voit dans les émissions de télé-réalité, alors franchement, je trouve ça d'un intérêt extrêmement moyen. Je ne leur fais pas de mauvais procès à ces jeunes femmes. Je ne doute pas que dans leurs cours, elles fassent le rapprochement entre le travail de technique vocale et le travail d'interprétation. Sauf qu'à mon avis, il ne faut pas travailler la technique d'un côté et l'interprétation de l'autre. Parce que le geste vocal, il se nourrit directement du sens, du message, de la parole de la personne. Et donc faire travailler le geste vocal en dehors de cette conscience du message qu'il y a à porter vers un destinataire, ça me paraît être mettre les choses à l'envers. Voilà. Ma réflexion de daron pour ce début d'année 2025 et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année, de plein de rencontres, de musique, de chants et de joyeuseté. On oubliera tout ce qui se passe par ailleurs. Oui, on oubliera ou on essaiera de pas trop y penser. Allez, je vous embrasse.